Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, et de la députée de Bonaventure, Catherine Blouin, a donné le coup d'envoi officiel des travaux au Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Chandler. Le projet vise à agrandir le CHSLD selon le concept des maisons des aînés. Le projet de 75 millions de dollars comprend la construction de 48 chambres supplémentaires qui sont réparties en 4 maisonnées de 12 personnes, ces dernières disposant chacune d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptée. Au terme des travaux, prévus à l'automne 2025, le milieu de vie pourra accueillir 99 personnes. Le modèle des maisons des aînés rappelle davantage un domicile et favorise les contacts humains ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et résidentes et de leurs proches. Alors voici l'annonce officielle sur le terrain du bâtiment en devenir, tenu vendredi à Chandler. Bonjour tout le monde, très content d'être à Chandler. J'ai dormi à Percé, là, franchement. Une belle journée. On s'en va à Saint-Elzéar tantôt. Je veux saluer quelques personnes. D'abord, Sonia Bélanger, qui est la ministre responsable des Aînés. Catherine Blouin, qui est la députée de la place, députée de Bonaventure. Je veux saluer le maire de Chandler, M. Darèche. M. Parisé, préfet de la MRC Rocher-Percé. M. Grenier, maire de Port-Daniel-Gascon. M. Gino Cyr, avec qui j'ai pris une bière hier soir, chez Pete Caribou, maire de Grande-Rivière, Cathy Poirier, mairesse de Percé, Martin Pelletier, président du CIS de la Gaspésie, Gilles Cormier, président du conseil d'administration du CIS, Suzanne McCray, qui est gestionnaire ici, tous les gens du CIS, de la SQI qui sont en train de faire les travaux avec Concréa. Il y a des représentants aussi de Concréa. Évidemment, je veux saluer en particulier les employés et les résidents. J'en ai vu en dedans, puis je suis content d'en voir ici. C'est d'abord pour vous autres qu'on travaille. Parlez-moi de ça, là, un gars qui est de bonne humeur. Ouais. Évidemment, je suis fier d'être ici pour l'agrandissement du CHSLD. Évidemment, c'est une annonce qui est surtout pour donner des services, mais en même temps, c'est une annonce économique de 76 millions. Donc, ça va avoir des retombées aussi économiques. Juste vous expliquer, en 2018, on a lancé le concept des maisons des aînés en disant c'est un projet d'une génération, on ne réussira pas à faire ça en quelques années, mais là, on est rendu une trentaine qui sont ouvertes. Et dans le cas qui est ici, ce qu'on va faire, c'est d'agrandir. Donc, on va ajouter 4 unités de 12 pour 12 patients. C'est ça le concept des maisons des aînés. C'est des petites unités de 12. Ça veut dire que les 12 résidents partagent une cuisine, partagent des services. Donc, c'est vraiment là, des espaces communs qui sont plus grands que dans les CHSLD. Et c'est toutes des chambres uniques. Puis, on va en profiter aussi pour faire des travaux dans le CHSLD existant. Donc, pour la petite mathématique, donc on rajoute 48 places, 4 fois 12. Il y a 62 places actuellement. Ça fait 110. Mais on va avoir 99 chambres, toutes des chambres individuelles. On l'a vu comment c'est important. On l'a vu pendant la pandémie, entre autres, là, que chacun ait sa chambre, sa douche, ses affaires. Puis qu'il y a de l'espace aussi, des espaces communs qui sont plus grands. Puis que ça ressemble plus à une maison. C'est pour ça l'idée des 12 unités. C'est plus accueillant aussi pour les proches aidants, les enfants, les personnes de la famille. Puis pour en avoir visité avec Sonia, les proches aidants sont même invités, si ça leur tente, à venir faire un petit repas spécial de temps en temps dans une nouvelle cuisine. Je pense que l'idée
des maisons des aînés, c'est ça. C'est que ça ressemble le plus possible à une résidence. Vous dire aussi que c'est vrai que les maisons des aînés coûtent plus cher que les CHSLD. Il y a des gens qui disent que vous devriez mettre cet argent-là dans les soins et les services à domicile. Il ne faut pas mettre ça en opposition. Depuis 6 ans, on a beaucoup investi dans les soins, les services à domicile, puis je sais que c'est toujours le premier choix des personnes de rester à la maison le plus longtemps possible avec des services. J'en sais quelque chose. J'ai une mère de 95 ans qui a la tête dure puis qui veut rester à la maison, mais malheureusement et éventuellement, on perd son autonomie, puis on est obligé d'avoir des services à temps plein dans ce qu'on va appeler de plus en plus les maisons des aînés. Donc, très fier d'annoncer ça, de voir que ça progresse et de voir même que les travaux sont commencés. Donc, on sera toujours là, notre gouvernement, pour les aînés. Ce sont les aînés qui ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Donc, il n'y a rien de trop beau pour les aînés. Ceux qui disent que ça coûte trop cher, là, je pense qu'ils ont bâti le Québec et ils méritent bien ça. Merci tout le monde. Ouais, j'en vois là, qui ont même un mari qui était vétéran. Je veux vous présenter la ministre responsable des aînés, Sonia Bélanger. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Merci, Catherine. On a eu l'occasion hier de faire une journée complète de travail ici dans Bonaventure. Et puis, je peux vous dire que j'ai rencontré des gens très dynamiques. Alors, des gens qui s'occupent des aînés, des différents partenaires. Mais aujourd'hui, on est ici, en fait, pour vraiment cette belle pelletée de terre, pour les travaux annonçant une belle maison des aînés, ici même, de 48 places. Donc, il y aura 4 maisonnées de 12 personnes, dont une maisonnée de 12 qui sera vraiment dédiée pour les personnes adultes ayant des besoins spécifiques, comme par exemple des personnes vieillissantes qui auraient des déficiences intellectuelles ou de grandes déficiences physiques. Donc, il y aura des aînés, mais aussi une unité vraiment dédiée aux personnes ayant des besoins particuliers. Je veux souligner aussi la présence de nos aînés. Merci d'avoir contribué à faire ce que vous avez fait au Québec. Puis M. Legault l'a mentionné tantôt, on se doit aujourd'hui d'avoir des milieux d'hébergement qui répondent aux besoins de nos aînés. Puis les maisons des aînés, en fait, c'est ça. Ce sont des chambres individuelles avec des salles de toilettes individuelles, des douches dans chaque chambre. Chaque maisonnée a une grande cuisine, une salle familiale. Il y a même des espaces pour recevoir les proches aidants, pour recevoir les familles. On veut que ce soit un milieu qui soit ouvert à la communauté aussi. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, je veux souligner le travail qui est fait du côté des employés. Merci aux préposés, aux infirmières auxiliaires, mais n'oublions pas aussi les services techniques. Je sais que c'est très important comme quand on fait des travaux comme ça, les employés des services techniques. Vous avez travaillé longtemps pour ce projet-là, on est content comme gouvernement de pouvoir procéder. Ça va répondre vraiment à un besoin parce que dans la région ici, il y a beaucoup de personnes âgées de 65 ans et plus. Et les gens veulent demeurer à domicile. On travaille très fort pour ça. Mais si les besoins deviennent plus importants et que les gens nécessitent des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bien, on pourra y répondre grâce à l'ajout de ces lits. Alors, un grand merci. Et puis, sans plus tarder, je passe la parole à Catherine Blouin, votre députée. Monsieur le Premier ministre, Madame Bélanger, c'est un bonheur de vous accueillir
Chers élus, Monsieur le PDG, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, bonjour. Évidemment, je ne peux pas cacher que c'est avec une immense fierté que je participe aujourd'hui à ce lancement des travaux de ce projet en compagnie, bien sûr, du Premier ministre et de la ministre responsable des Aînés. Pour la région, et tout particulièrement, bien évidemment, pour nos aînés et leurs familles, c'est un gain en matière de qualité de vie. Alors, il y a de grands efforts qui ont été menés par notre gouvernement au cours des dernières années pour mieux adapter les milieux d'hébergement à notre réalité actuelle. Et on le sait, on l'entend, le désir des Québécoises et des Québécois, c'est de bénéficier de milieux de vie qui sont humains, dans des lieux à la fois stimulants, rassurant et chaleureux aussi. Alors, on est très heureux ici à Chandler de bénéficier de ce programme dans le cadre de l'agrandissement de notre CHSLD, la belle Villa Paabo. Alors, la décision qui a été prise aussi de reconstruire l'installation en maison des aînés, ça démontre à quel point notre gouvernement est à l'écoute des besoins de nos communautés. Alors, je tiens bien évidemment à remercier le Premier ministre de vouloir ce qu'il y a de mieux pour nos aînés et je remercie bien évidemment aussi la ministre responsable des aînés et ses équipes à la santé pour leur engagement. C'est beau de voir ça aussi. On a eu une belle journée hier sur le terrain également. Et je ne peux passer sous silence un beau remerciement ici à l'échelle régionale et locale pour votre collaboration. Je sais que vous travaillez tous très très fort et que vous êtes dévoués pour nos aînés, pour le bien des résidents. Et bientôt, les résidents justement vont pouvoir découvrir ce nouveau milieu de vie qui est stimulant, qui est adapté, dans lequel ils pourront s'épanouir. Alors, je vais suivre, comme beaucoup de personnes ici, avec beaucoup d'intérêt, l'évolution des travaux et j'ai déjà hâte à l'inauguration. Un immense merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions des journalistes. Il y a un micro qui est juste à côté des caméras. Une question, une sous-question. On commence avec TVA. Le test. Félix Côté, CHAU TVA. En fait, ma première question, c'est en quoi est-ce que ce modèle-ci facilite le travail pour les employés? Bien, il y a d'abord beaucoup plus d'espace. Il va y avoir des espaces aussi extérieurs. Donc, on l'a vu pendant la pandémie, il y avait pas assez d'espace pour que les employés changent puis qu'on évite des contaminations. Et d'avoir une cuisine pour 12 personnes, ça aussi, ça permet de donner un service. Vous savez, il y a des gens qui veulent déjeuner à 7 heures, il y en a d'autres qui veulent déjeuner à 10 heures. On peut s'adapter. C'est ça l'idée des maisons des aînés. Puis pour en avoir visité quelques-unes, je pense que les employés sont unanimes. Là. Ils aiment beaucoup les maisons des aînés. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.